C'est au cœur du village de Steenwerk que les caméras de Flandre Télévision se sont rendues au musée de la vie rurale. Créé en 1980 puis inauguré en 1984 et s'étalant sur 1500 mètres carrés, ce musée aborde les différentes thématiques de la vie d'autrefois. Jean-Pierre Renaud, responsable du musée, nous fait le tour d'horizon d'un musée à la richesse sans comparaison. On est justement dans l'origine du musée de la vie rurale, c'est-à-dire qu'on est dans la grange qui rassemble le matériel agricole. Parce qu'au départ, avant de devenir musée, écomusée, évoquant toute la vie du village, on avait eu le souci de garder le matériel agricole ancien, c'est-à-dire celui qui correspondait au temps des chevaux. Et donc ça, c'est une initiative du maire de la commune de Steenwerk de présenter une collection des différentes machines qui étaient utilisées par les agriculteurs autrefois, au temps des chevaux. Et nous avons souhaité en fait avoir un endroit permanent, d'exposition permanente. Et petit à petit, de musée agricole, on est devenu musée de la vie rurale parce qu'on s'est aperçu que derrière les machines, bien sûr, il y avait les hommes, il y avait le travail dans les fermes, mais il y avait aussi toute une économie du village qui était axée sur l'agriculture, donc les personnes qui construisaient les machines, les personnes qui entretenaient les chevaux, etc. Et toute la vie du village a été finalement petit à petit, sur 30 ans d'âge, présentée dans le musée de la vie rurale. Cette ferme a 300 ans d'âge, avec une partie qui est restée intacte du conflit de la Première Guerre mondiale, donc des bâtiments qui sont restés en l'état, 3 siècles d'histoire et une architecture très intéressante. Et puis une autre partie qui a été démolie au premier conflit et qui a été reconstruite en 1920. Alors l'intérêt, c'est qu'on a une cour fermée et 5 bâtiments qui sont plus ou moins jointifs. Donc c'est significatif de l'architecture des sens de la plaine de la Lys. Et on a aménagé donc à la fois, on a gardé une partie de l'existant en montrant par exemple des lieux comme l'étable, l'écurie, ce qui était à la ferme d'origine. Les lieux de vie aussi, donc cuisine, chambre, salle à manger. Et puis le reste, on l'a aménagé dans l'optique de montrer un petit peu la vie économique du village. Donc on retrouve des magasins. Une des principales transformations qui a été faite, par exemple, c'est l'estaminet qui autrefois était l'étable à vaches. Donc voilà, on a aménagé les locaux comme on pensait le faire pour présenter le plus de choses possibles sur la vie d'autrefois. Véritable lieu de patrimoine mais aussi de curiosité, le musée propose aussi des spectacles à la distraction assurée. C'est un endroit qu'on a dédié aussi au spectacle, puisque le musée propose régulièrement des spectacles de théâtre, de musique, des spectacles de contes aussi. Et donc on a plusieurs rendez-vous dans l'année pour ces spectacles. Soit dans la formule estaminée comme celle qui est ici, dans cette configuration-là, soit en transformant l'estaminet en véritable salle de spectacle, avec un podium, avec un décor, pendrillon, éclairage. Et donc ça nous permet d'accueillir tout type de spectacle au cours de l'année. Avec ses objets par milliers et conservés dans un état irréprochable, le musée de la vie rurale nous invite à nous replonger dans nos anciens souvenirs.